Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de pipe? Eh bien, c'est Frank Marshall qui va nous la raconter. Si vous êtes un joueur d'échecs expérimenté, peut-être que vous connaissez déjà le nom de Marshall. Il a contribué à la théorie des ouvertures, il a laissé son nom à la postérité, notamment avec le célèbre Gambit Marshall dans la partie espagnole. Et Marshall va nous raconter une anecdote, l'anecdote de la pipe de son adversaire, qui s'appelle Amos Byrne. Alors au moment de cette partie, Marshall a les blancs, il a 33 ans, son adversaire Amos Byrne en a 52. Nous sommes à l'année 1900, 1900 tout rond. Et Frank Marshall explique que son adversaire était un joueur plutôt défensif, très solide, qui aimait les structures de pions fermées, le jeu positionnel. Il aimait jouer de longues heures en fumant sa pipe. Et à l'époque, c'était autorisé. Et il y a une histoire autour de cette pipe. Alors on regarde la partie. Frank Marshall a les blancs et il ouvre avec le pion dame. Il joue D4. Byrne répond par la symétrie D5. Marshall joue C4, il attaque le pion central, il essaye même de dévier le pion central, parce que si les noirs prennent, il pourra ainsi jouer E4, constituer son force entre deux pions et libérer le fou F1, qui attaquera le pion C4. Alors, Byrne ne prend pas, il joue aussi s'il consolide sa tête de pion central, sa tête de pont central. Cavalier C3, Marshall développe son cavalier et renforce la pression sur D5. Cavalier F6, on renforce la défense sur D5. Et fou G5, le clouage. Le fou vient clouer le cavalier en E7, parce qu'il ne pourra pas bouger à cause de la dame qui est derrière. Donc Byrne, logiquement, il joue fou E7, il se décloue en interposant le fou. Et ces mouvements n'avaient pas pris beaucoup de temps à Byrne. Il jouait assez vite, il était en terrain connu, il connaissait cette ouverture, donc il cherchait, il pouvait au moment de jouer ses coups chercher le tabac dans sa poche, et là, il commençait maintenant à nettoyer sa pipe avant d'y insérer le tabac. Alors la partie continue par E3, petit roc, cavalier F3, maintenant Byrne il joue B6 pour libérer le fou et le placer en B7, fou D3, fou B7 justement, prise en D5, prise en D5. Et là Marshall nous dit que Byrne, il commence à remplir sa pipe, à fourrer sa pipe de tabac. Et là Marshall commence à jouer assez vite la séquence suivante, regardez. Il fait fou prend cavalier, l'échange en F6, fou prend, et joue un coup un peu sibyllin, un peu mystérieux, H4. Et ce coup-là, eh bien, Byrne ne s'y attendait pas. Il commence à réfléchir. Il repose sa pipe, il se met à réfléchir. Alors d'ailleurs, si vous êtes un joueur assez fort, vous comprenez l'idée de H4, mais sinon ça peut paraître un peu mystérieux d'avancer ainsi un pion de côté, en fait. Eh bien, l'idée, c'est de préparer l'avenue du cavalier en G5. Par exemple, si les noirs, c'est pas ce qui s'est passé dans la partie, mais si les noirs jouaient C5, l'idée, c'est de sacrifier le fou en H7 pour extraire le roi et attaquer avec le cavalier en G5. Vous voyez, par exemple, si le fou prend le cavalier, le pion reprend, ce qui libère l'action de la tour et bientôt l'arrivée de la dame. Et l'association de la dame et de la tour sur la colonne H est mortelle pour le roi noir. Et sur cavalier G5, si le fou prend pas et que le roi essaye de rentrer chez lui, par exemple en G8, la dame va venir en H5 pour collaborer toujours avec le cavalier et menacer d'aller mater en H7. Le mieux pour les noirs d'ailleurs ici, c'est de venir en H6. L'ordinateur à l'analyse explique que les noirs sont un peu mieux. Pourtant, dans ma base de données, j'ai 5 parties référencées, donc 4 victoires pour les blancs. Donc même si peut-être d'un côté théorique, c'est mieux pour les noirs, d'un côté pratique, les noirs sont en difficulté par rapport à l'abri, la sécurité de leur roi. Et donc, après ce coup en H4, Marshall nous explique que Byrne se mettait à réfléchir, et Byrne n'a pas envie de se prendre le sacrifice en H7. Alors Byrne, il joue G6 pour bloquer l'action du fou. Mais l'avance du pion G6 donne un levier, un point de contact en H5. Et Marshall joue H5 avec l'idée de prendre en G6 et d'ouvrir la colonne H au profit de sa tour. Tour E8 a été joué, prise en G6, prise en G6. Et Marshall nous explique que Byrne est en train de chercher sa boîte d'allumettes. Sa pipe est prête, le tabac est dans la pipe, il suffit donc de l'allumer. Alors, qu'est-ce que fait Marshall? Il joue dame C2. Il met en association sa dame et son fou pour préparer la prise en G6 et détruire, délabrer la couverture de pion qui protège pour l'instant le roi noir. En même temps, le départ de la dame pourrait laisser place à une évacuation du roi avec grand roc, par exemple. Byrne joue fou G7, et là, il y a le sacrifice. Fou prend G6. Frank Marshall, il sacrifie son fou en échange des deux pions
et il approcha dame dangereusement du roi noir. Et voyez que le roi noir n'a plus de couverture de pion. Il n'y a plus un seul pion qui protège le roi, le petit roc des noirs. Et là, Marshall explique que Burn commence à devenir nerveux. Il avait craqué son allumette. Et l'allumette lui a brûlé dans les doigts. Elle s'est éteinte et il était en grande nervosité par rapport à cette attaque. Alors, il joue cavalier D7 et il prend une nouvelle allumette. Cavalier G5 est joué. Et là, cavalier G5, la dame en G6, la tour en H1, il y a beaucoup de pièces qui s'approchent du roi. Alors Amos Burn, eh bien, il rapproche sa dame pour proposer l'échange des dames, essayer de soulager son roi. Si les dames s'échangent, eh bien, il n'y aura plus d'attaque sur le roi noir. Et Marshall nous explique que Burn a enfin réussi à allumer sa pipe. Mais c'est trop tard. Parce que ici, Marshall joue un coup gagnant. On peut provoquer le mat rapide. Comment d'ailleurs ? Si vous voulez réfléchir, vous pouvez mettre la vidéo sur pause. Alors, vous avez trouvé le coup gagnant ? Quel est le coup qui met fin à la partie ? Eh bien, c'est tour H8. Le sacrifice de la tour en H8. Le fou ne peut pas prendre, seul le roi peut prendre. Donc c'est un sacrifice d'attraction. On dit viens au roi. On l'amène en H8. Et une fois qu'il est en H8, on peut jouer dame H7 sous protection du cavalier en G5. Et c'est mat. La dame attaque, la dame coince partout. Et là, Marshall nous explique que Burn, il assiste à ce mat, il le prend plutôt avec humour, les deux joueurs se serrent la main, et la pipe s'est éteinte. N'hésitez pas à découvrir les autres miniatures d'échecs en cliquant sur la playlist ci-dessus. Vous pouvez laisser des commentaires, bien sûr, mettre des pouces, et partager la vidéo un maximum et faire connaître la chaîne. Merci de votre soutien. Au revoir à tous.